17e avec Kikuizumi, ici, Itosuji. Comme saké, nous sommes sur la préfecture de Saitama. Saitama, donc le nord de Tokyo, qui reste une belle préfecture, assez discrète dans ses sakés, mais qui, je l'espère, va être une belle surprise dans ce sparkling saké avec une dégustation pour moi, encore une fois nouvelle, de cette maison que je ne connaissais pas, qui j'espère va pouvoir se démontrer assez intéressante. Ici avec un sparkling saké qui a vraiment des robes différentes. Ici ce côté très vert pâle avec notamment des notes jaune or, enfin jaune pâle pardon, excusez-moi, jaune pâle. Belle brillance, bel éclat, belle énergie avec un léger fil de bulles très délicates, très fines, pas trop puissant mais extrêmement intéressant. Au nez. On a un nez également très végétal ici, ce côté très vert, très herbacé, très déjà au nez asperge verte, assez intéressant. À l'aération, on retrouve un petit peu de fruits blancs, pointe de pêche qui est assez, mais pas exotique, hein, vraiment la pêche fraîche. Toujours ce côté végétal, crais qu'on retrouve, qui est d'une belle intensité aromatique, toujours un saké assez frais, assez délicat, assez digeste, d'une belle persistance, très joli. L'intensité est très belle, très complexe. C'est un saké qui a beaucoup d'arômes différents, possède beaucoup de familles, le fruit, la fleur, l'épice. Il y a beaucoup de registres, c'est un nez très complet. Une attaque en bouche qui est très fraîche, la bulle est fine, elle soutient légèrement l'attaque en bouche, mais pas trop d'acidité. Le milieu de bouche est très frais, la fin de bouche est très élégante, très fine. On a beaucoup de fraîcheur avec ce sparkling qui, en termes d'arôme, est très proche des sakés crus. Hein. Encore une fois, c'est assez étonnant d'avoir ce côté presque nama dans le style de ce sparkling, en bouche en tout cas. On est sur quelque chose de très minéral, très tendu, très pur, avec une belle persistance aromatique. C'est un saké qui a beaucoup de personnalité, une vraie identité affirmée. Là encore, je le classerai dans le style traditionnel. C'est pas moderne du tout. On est sur quelque chose d'assez frais, rafraîchissant, mais qui a une aromatique quand même très présente, très épicée. C'est assez atypique, très atypique. Alors bien sûr, c'est un saké qui est bon maintenant, mais qui me semble déjà évoluer. Je ne sais pas de quand date la mise en bouteille, c'est peut-être récent de cette année, mais pour moi j'ai déjà un saké qui a abouti, un saké qui a vécu. On n'est pas dans la jeunesse, on est pour moi dans un registre d'évolution, déjà. De ce fait-là, j'ai plusieurs options à proposer. Peut-être un plat, parce qu'on a quand même en bouche de l'étoffe et de la structure, de l'aromatique. Moi je verrais bien un joli riz de veau. Le riz de veau qui reste un plat gastronomique français par excellence, un plat emblématique.
Et pourquoi pas imaginer ce riz de veau avec une sauce orange, crème de coco, pour ramener ce côté un peu exotique, pour booster un petit peu. Et ce côté orange qui va ramener ce côté acidité, intéressant. Mais le riz de veau, quand on le déguste, le riz de veau, c'est toujours crémeux. Et ça va vraiment aider à faire un accord sur la crème du riz de veau, intéressant. Parce que ça va aussi équilibrer, ramener de l'étoffe, de la générosité. C'est un saké qu'on peut garder en fait peu de temps, il faut le boire tout de suite, à mon sens. Le riz de veau reste la meilleure option, c'est certain. Donc une cuisine française, hein, évidemment. Je le servirai à une clientèle quand même de connaisseurs. C'est pas grand public. C'est vraiment un saké précis, un beau travail dans l'évolution, mais un sparkling saké qui effectivement a des notes prometteuses pour la suite. C'est intéressant. Merci beaucoup.